Et donc, nous retrouvons pour notre fameuse interview, mais avant, petite présentation. Alors, vous m'arrêtez si des fois j'ai dit une bêtise, hein, parce que bon, j'ai quand même fait une petite présentation, mais n'hésitez pas à me reprendre si des fois. Donc, nos invités du jour, comme on l'a dit tout à l'heure, le groupe Solace in Me. Alors, j'ai noté, même si voilà, je veux pas mettre dans les cases, etc., mais j'ai noté alternative rock / metalcore. On est à peu près. Dites-nous, vous êtes d'accord ou pas? Vous avez le droit de pas être d'accord. Voilà, il y a pas que rock alternatif tout court, ça pourrait fonctionner en fait. On s'inspire. J'ai pas tout donné parce que je veux que tu fasses ta présentation, mais on s'inspire de plein styles. Donc rock alternatif, ça nous va très bien. Ouais. C'est bien, c'est large comme il faut. Ok, nickel. Vous avez sorti votre première EP de 6 titres, Prélude, sorti le 23 janvier. Jusque-là, j'ai bon, 2026, pardon. Vous avez joué notamment à la Mécanique Ondulatoire à Paris pour une release party de votre premier EP qui d'ailleurs était complet. J'ai vu ça, bravo à vous, franchement. Félicitations. Vous avez joué au premier Badfest d'Aziz de Bad Situation le 20 mars à Cergy-Pontoise. Vous êtes donc 4 dans le groupe. Nous avons donc Blue, je m'as dit, à la basse et au synthé. Exactement. Ok. On a Nathan à la guitare. Exactement, et je crie dans des micros. Alors on a Pierre-André, mais je sais qu'on te donne aussi un surnom, alors tu préfères PA. PA, du temps c'est PA. Ok, PA à la batterie et Lune au chant. Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Solace in Me. Ça va, la présentation a été plutôt bien. Oui. Parfait. Ok. Bon, bah du coup, première question, on attaque direct dans le vif, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet. Bon, de toute façon, ça c'est la question que j'ai envie de poser à tout le monde à chaque fois. Avec quel groupe vous avez découvert le métal et quel groupe vous a donné justement envie de vous lancer, même si ça peut être le même, évidemment. Il va y avoir plein de groupes. Voilà. Qui veut commencer? Moi? Allez, PA. Allez, lance-toi, PA. Il en faut un, je suis désolé. Moi déjà, toute l'introduction au rock, elle m'a été faite par mon père. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Pink Floyd. Il m'avait montré le live à Pompéi quand j'avais 2 ans. J'étais fasciné. D'accord, ouais. Emerson, Lake and Palmer aussi pour le côté plutôt pop progressif, rock progressif des années 70. Et sinon après, j'aimais beaucoup Deep Purple. Et ensuite, j'ai basculé au collège en découvrant Disturbed, que je n'écoute plus du tout aujourd'hui pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Qu'on connaît très bien, mais pour lesquelles on ne parlera pas. Mais donc voilà, donc c'est vraiment ce groupe-là, Disturbed, qui m'a fait rentrer dans le métal. Et après, j'ai suivi avec Avenged Sevenfold. Il y a un groupe que personne ne connaît, moi j'aime beaucoup le power metal. C'est Heavenly, qui est un groupe français d'ailleurs, qui ne joue plus depuis 15 ans, enfin qui n'a pas sorti d'album depuis 15 ou 17 ans, mais qui est très très cool, très très bon groupe de power metal si vous aimez. Ok. Et après, j'ai découvert Dream Theater, Icon, Tesseract. Ok, après tu passé dans tous les groupes un peu progressifs aussi. Donc voilà. Ok, très bien. Lune, tu veux enchaîner? Allez. Je pense que oui, l'entrée dans le rock, c'était plus à l'époque avec Tokyo Hotel. Oui, mais... tous ces trucs-là. Donc voilà, il y avait aussi Californication, les Red Hot Chili Peppers, tous ces trucs-là. Et après, je suis rentrée vraiment dans le métal avec Bullet for My Valentine, que j'avais vraiment adoré. Et ouais, je pense que c'est vraiment le groupe que j'avais le plus écouté. Le punk aussi, j'aimais beaucoup. Billy Talent, Papa Roach, tout ça. Ouais, Papa Roach, c'est bien cool. Punk rock, ouais. Ok. Pour ma part, je suis rentré un peu sur la fin, début lycée, fin collège à peu près, où j'ai commencé à découvrir toute la partie rock japonaise, donc toute la scène rock japonaise. Il y a eu aussi une grosse influence de tout le milieu pop-punk, mais version Disney Channel. Je vois. Et à un moment, je sais plus pour quelle occasion, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Normandie. Oui, ça me parle. C'est un groupe suédois qui vient de Stockholm, qui est très rock alternatif, métal moderne. C'est très très sympa, j'aime beaucoup. Et qui reprenait un peu tous les codes de ce que j'écoutais déjà, mais en allant plus loin dans une partie un peu plus métal sur certains titres. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est sympa ce truc-là où on crie dans des micros, comme disait Nathan juste avant. Après, je suis tombé dans le gouffre qui s'appelle BMTH, Bring Me The Horizon. Et depuis, je n'en suis pas ressorti. Tu as écouté le live?
J'ai écouté le live, incroyable, génialissime. Pourquoi Sao Paulo, pourquoi pas Paris? Ouais, c'est vrai. Anyway, Exactement. donc voilà. T'as pas été le voir au cinéma? Non, j'ai pas été le voir Il au passait cinéma, pas dans énormément de malheureusement. salles, mais il passait au ciné, ouais, c'est marrant. Mais j'ai vu des extraits et tout, donc. Ouais. Mais ouais, voilà. Du coup, donc ouais, un peu comme ça que je suis tombé dedans. Et puis après, j'ai découvert toute la partie autour du metalcore, tout ce qui est toutes les productions modernes. J'ai un fort intérêt pour tout ce qui est très moderne et très poussé en termes de production. Donc J'aime bien aussi. donc voilà. Ok. Nathan, à Et- ton tour. Et donc pour ma part, c'est un peu chaotique. Alors, je ne suis pas dans une famille qui écoute particulièrement du rock ou du métal. Ok. Et en fait, j'ai joué à Sonic. Ouais. Et ok. dans Sonic, ils ont pété les plombs sur certains jeux. Et ils ont embauché un groupe qui s'appelle Crush 4D, dans lequel mon accent anglais encore. Ouais, non. Et C'est pas moi qui vais te dire qui est quelque chose. un excellent groupe de hard rock et qui à ce moment-là m'a énormément touché sans que je m'en rende compte. Ok. J'ai repris C'est venu avec- après. en fait voilà, c'est que j'écoutais ça de manière informelle en jouant au jeu, en m'émerveillant, en adorant ces musiques et en les écoutant sur ma Nintendo DS. Ça part de là des fois. Exactement. Sauf que à côté de ça, quand j'ai eu mon téléphone, comme tous les adolescents, et que j'ai commencé à écouter de la musique, j'ai écouté Maître Gims. Ok. Donc j'avais oublié d'où je venais. Et puis T'es perdu, ça arrive. et Ça à arrive. ce moment-là, grâce à mon frère qui à ce moment-là découvrait un peu le rock et le métal, il me fait découvrir 21 Pilots. On n'est toujours pas au Oui. métal, mais on Mais commence c'est à très s'approcher. cool, doucement, on y 21 va, ouais. Et voilà, et en fait, chez 21 Pilots, j'espère que vous leur donnerez une chance, chères personnes qui m'entendez. Il y a certaines musiques dans lesquelles ça crie, et ça crie fort, et c'est extrêmement touchant. C'est vachement bien. Et donc c'est parti de là où j'ai commencé à accepter que des personnes me crient dessus dans des chansons. D'accord. Pour les bonnes raisons, ça allait. Exactement, ça va. Donc c'est parti de là, puis mon frère m'a fait découvrir System of a Down, Ouais. Korn, Slipknot, Ok, ouais. et alors là, bon bah la spirale... C'est ça. La machine était lancée. Exactement. Donc ça a commencé avec, de manière consciente, ça a commencé avec le new metal. Ok. Ok. Maintenant, en parallèle aussi, j'ai découvert Call of Duty, et dans Call of Duty, il y avait Avenged Avenged Sevenfold. Sevenfold. Ah oui. Donc Avenged Sevenfold, qui était le premier groupe que j'ai un peu énormément suivi. Voilà. Ouais, à un moment donné, j'allais voir tous les concerts aussi. Je pense qu'on peut parler aussi de Guitar Hero, hein, parce que ça, Ah bah oui, ça nous forcément, a fait joue. découvrir plein de Guitare, groupes. ouais, guitare, Ah ouais, c'est de incroyable. ouf. Guitar Hero, ouais, de ouf. Bah, moi, je pense notamment au morceau de Dragon Force que tout le Oui. monde était Ah là. ouais, Ça y est, quand t'as passé le solo, c'est bon. Ouais. Tu peux continuer avec ta Incroyable. fille le jeu. Ouais. Ouais, de fou, ouais. Ah, bah, ok. Bah, c'est cool, franchement. C'est ouais. bien. Des fois, ça c'est marrant vient de parce que là aussi. chacun indépendamment, vous avez tous une variété Oui, très large c'est ça, de exactement. goûts musicaux et de comment vous êtes arrivé à former votre groupe aujourd'hui. Et c'est ça qui fait peut-être votre force, sûrement. Hein. Je pense que ça aide beaucoup. Hein. Oui. Ouais, Mais, puis, c'est bien. puis là, on a parlé surtout de notre rapport avec la musique rock, metal, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on a vraiment des gros intérêts sur plein d'autres styles de musique. Bien sûr, Mais je pense ouais. qu'on aura largement le temps d'en parler un peu plus tard. Ça marche. Oui, Mais, oui, non, pas de souci. Bah, moi, alors, Mais ça va parler K-pop à un moment. voilà, c'est ça. Oui, je me doutais. Ah, J'étais pas 100% parti sur le K-pop, mais en tout cas, il y a un groupe que j'aime beaucoup qui mélange métal et. Ouais, je crois que c'est de la K-pop, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois pas. C'est Anabi, je sais pas si vous connaissez. Ah voilà, Oui. ah oui. voilà bah, j'aime Alors- beaucoup ce groupe. Anabi qui vient du Japon. Donc, Ok, oui, donc c'est ouais. de la J-pop. alors ça mélange... Ouais, ouais. oh là, attention Ah, ça devient- ça Alors, commence à faire des Attention, On va pas y Désolé. arriver. Désolé, On va pas y arriver. je suis néophyte dans le domaine, Mais je m'excuse. c'est génial, c'est génial. C'est super qu'on en parle, c'est trop cool. Ok. Alors c'est un groupe qui vient du Japon en effet, de Tokyo et d'un quartier en particulier qui s'appelle Harajuku, Ok. qui est le quartier un peu mode alternative de Tokyo pour faire simple. Ok. Et en Oui, fait, parce que- Ce que Blue porte en ce moment même. exactement, ça vient de là-bas. Et donc en fait, elles ont eu la brillante idée de mélanger cette culture visuelle avec la culture musicale un peu qu'il Oui, pouvait y avoir, c'est notamment vrai. du côté idol, alors que ce ne sont pas des idoles elles-mêmes, Oui. mais elles ont récupéré cet aspect-là Tout à fait. en le mélangeant à leur son très agressif. Ouais. Ça, avec je l'ai des compris avec trucs les bourrins. clips, effectivement. Voilà. Et donc en fait, ça naît de là. Donc on est plutôt du côté du Japon. Ok, Ok. ça marche. Oh, t'as raison de le préciser. Alors, ma deuxième question aussi, ça tournait toujours aussi un petit peu autour de votre parcours, notamment. Est-ce que vous avez fait des écoles, des formations? Est-ce que vous êtes lancé tout seul, entre guillemets? Comment vous avez appris chacun vos instruments? Ouais, ça fait un peu le jeu. Et Ok. on parle Nathan, pareil, toi, Nathan, vas-y. On va faire comme ça. Ah. C'est parti. Alors,
C'est chaotique, mais un peu moins que la question d'avant. Alors, j'ai appris de mon côté grâce à mon frère, premièrement, qui avait la guitare. Alors, c'est un truc familial. Ouais, non, mais très bien. Mon frère qui avait la guitare de mon cousin, qui était une guitare absolument presque un jouet, mais un jouet qui m'aura permis d'apprendre, grâce à mon frère, les 4 premières notes de Zombie Cranberries. Et les notes fondamentales, pas les accords. Et alors, il m'a montré ça parce que je m'ennuyais, je savais pas quoi faire et j'en avais marre de jouer aux jeux vidéo. Et donc, à ce moment-là, il me montre ces 4 notes-là et je développe une obsession à l'idée de jouer ces 4 notes-là comme il faut. Et donc, en fait, j'ai juste, pendant une semaine, joué ces 4 notes-là, quasiment, facilement 4-5 heures par jour, et je déconne pas. Et en fait, c'est parti de là. Et donc ensuite, j'ai appris techniquement tout seul, mais on n'apprend jamais réellement tout seul. C'est pour ça que je place des guillemets là-dessus. Être autodidacte, pour moi, c'est pas une définition simple. C'est une échelle. À quel point est-ce qu'on a appris seul ou pas. Et en tout cas, je n'ai pas appris la guitare avec un professeur initialement. J'ai développé comme ça. Beaucoup plus tard, j'ai pris quelques cours parce que d'un moment, on me disait mais tu veux pas apprendre les notes que tu joues à les nommer. Puis j'ai dit bon, bah, je sais pas, on verra. J'ai essayé, ça a pas trop marché. Le prof il disait je sais pas. Du coup en fait j'ai juste arrêté de prendre des cours et je continue comme ça un peu de mon côté, mais toujours en apprenant grâce à mon entourage notamment. On n'est jamais seul en réalité dans son apprentissage musical. Ok, oui. Il y a un côté qui est très, qui est très chez toi où t'as besoin, quand tu rentres dans un truc, tu rentres dans un truc quoi. Tu fais pas semblant. Ah ouais, c'est très c'est quand je veux faire quelque chose, c'est un peu une obsession. Là sur la guitare, c'était ça. Et quand j'ai appris le chant, notamment le chant saturé, alors c'était que ça. La guitare, elle prenait un peu la poussière. Et alors c'est malheureux, bien sûr. Mais vous inquiétez pas, maintenant elle va bien. Et maintenant ça navigue un peu entre tout ça. Bon, l'équilibre est un peu mieux maintenant. T'attends une validation, c'est ça? C'est la bonne réponse, mais elle est pas forcément oui, c'est venue. mieux, d'accord. Si. Blue, il a fait oui, il a fait de la tête. Il a fait de la tête. Et là, c'est le moment où je devrais passer le micro. Vas-y, Blue, ouais, ton tour. Ouais, moi j'ai la chance d'être né dans une famille dans laquelle ma mère est prof de musique. Ok. Mais comme beaucoup d'enfants de profs, je pense, j'ai eu un peu un rejet du non, je vais pas apprendre avec ma maman, non. Ouais, c'est ça. Donc j'ai un peu appris au départ de mes 6 à 12 ans, un truc comme ça, rapidement avec ma mère, légèrement la musique, mais moi j'ai commencé sur du clavier au départ, j'étais sur du piano. Ok. Puis je jouais avec des amis qui prenaient des cours avec ma mère justement. Ok. Donc je continue de travailler ce truc-là à côté. Et puis au bout d'un moment, fin collège, quand j'ai découvert la musique rock'n'roll, j'étais en mode ça pourrait être rigolo de jouer. Donc j'ai repris l'apprentissage de tous les instruments où j'ai, à contrario de Nathan, je suis pas dans un truc de perfectionnement. Ok. Par contre, j'aime beaucoup faire plein de trucs. Ce qui fait que je sais jouer mal de plein d'instruments. C'est-à-dire que là, on me sort un saxophone, je peux vous faire 3 musiques, elles seront ok, mais le reste, je pourrais pas faire. Mais je sais faire du saxophone, voilà. Okay. Donc on en est là, donc d'où le fait que je joue de la basse. Ouh là là. Pardon à tous les bassistes qui m'entendent. J'ai pas un jeu très technique, c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, du coup, il va relancer l'histoire des bassistes. La basse, ça sert à rien. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je parle de mon jeu qui est pas très technique. Non, voilà, du coup, j'ai un peu récupéré un peu de manière autodidacte aussi. Continuer d'essayer de m'améliorer et d'apprendre de nouvelles choses pendant toute la fin de l'adolescence. Jusqu'à ce que j'ai trouvé, découvert le concept de MAO, donc musique assistée par ordinateur. Oui. Et là je suis tombé dedans pour le coup, pour de vrai. C'est un peu mon truc. J'aime beaucoup être sur l'ordinateur et prendre beaucoup de temps à juste changer un preset ça ne changera rien à la fin, le morceau sera exactement pareil, mais moi je serai tu sais que t'as mis c'est ça, j'aurais mis ce preset là, ce sera mon preset. Donc voilà, j'ai un peu ce truc là et je sais plus où j'en suis dans mon histoire, donc je pense que j'ai fini peut-être. Ok, du coup pour Solacini, c'est toi qui mixes? Alors je fais pas les mix parce que je suis pas encore tombé dans ce truc là, peut-être un jour. Mes mix sont très mid et encore je suis simple avec moi. Mais par contre tout ce qui est production musicale derrière, toutes les parties, tout ce qu'on va entendre niveau synthé en fait, FX et tous ces trucs là dans nos musiques en général, ça vient de moi. Pas que, mais en général c'est moi. Ouais. Ok, ça marche. Lune? Moi de mon côté, le chant ça m'a intéressé. C'était en primaire.
Parce Ok. que il y avait la chorale, c'était une fois par semaine. Oui. C'était, je me T'as eu souviens- ça, toi? Moi, Ouais, j'ai pas j'ai eu ça, c'était cool. On chantait des petites comptines pour enfants et moi j'aimais trop, j'aimais vraiment beaucoup trop. Au point où du coup, je me souviens que les maîtresses, du coup, elles remarquaient que j'aimais beaucoup et quand on faisait le spectacle de fin d'année, il y avait un micro pour toute la classe et du coup on me mettait devant le Devine, micro et moi devine j'étais quel est le- contente. Donc du coup voilà, c'est comme ça que j'ai accroché et après j'ai toujours aimé chanter mais de mon côté à la maison, sous la douche, dans la chambre, etc. etc. Et puis je me faisais des petits concerts privés, beaucoup de karaoké, ce genre de choses. Ensuite, j'ai rejoint le groupe, c'était super cool. Et un jour, c'est Nathan qui m'a dit oui, mais tu sais que tu peux réussir à faire du chant saturé un jour. Moi, je lui ai dit non, je vois pas, je veux pas y arriver. Et au final, à force qu'il me conseille plein de choses, il a débloqué le scream chez moi et j'étais trop contente. Parce que j'allais dire, tu en fais sur le. Ah bah oui, clairement. Oui, C'est bien d'ailleurs. Bravo. L'évolution est folle. Ouais. non, Bien. c'est dingue, je suis trop contente de ça. Et puis voilà, et puis ensuite au fur et à mesure on a parlé du fait que ça serait cool que je prenne des cours de technique pour s'améliorer, c'est forcément important. Et du coup ça fait pas très longtemps que je prends des cours Ok. et ça se passe super bien. Voilà. Ok. Et t'apprends à chanter les deux, clean, saturé, ou t'es penché plus sur un. Les cours ils vont être plus penchés sur de la technique globale, par exemple Ok, ouais. les bases de la respiration, Ouais. D'accord. de où ouais. placer sa voix et toutes ces choses là. Ok. Ok. Mais Tu- ça sert pour les deux, donc au Oui, oui, final. bah, Tu vois déjà une évolution? Tu as senti quelque chose déjà Franchement, bien? oui. Ouais. Je C'est bien. pense que par exemple, un exemple vachement frappant, c'est qu'avant, je pensais que pour chanter, il fallait s'époumoner, crier, tout donner. Alors qu'en fait, le moins on donne, le mieux ça rend au final. Ouais. Donc voilà. C'est marrant. Ok. Ouais. Au Ça- clair ça de la recoupe, lune, tout. ça- Yaouh. Ça recoupe un petit peu on a eu Romain qui est venu là, qui est dans une émission, qui était prof de chant. On a eu Lina aussi de Paralix qui est venue, qui nous a aussi expliqué un peu toute la technique qu'il y avait. À la limite, je vous encourage à aller voir le podcast des émissions passées, où justement Avec pour les plaisir. voir, vous allez avoir des informations qui vont sûrement toi te servir, en tout cas Oui. c'est clair. Mais ouais, il nous expliquait tout ça en fait. Ok. En fait, il n'y a pas besoin de hurler comme un fou pour aller à screamer, il nous expliquait toute une technique. Alors on n'y connaît rien, tu te dis c'est génial et il nous explique ça très clairement Ouais, et ouais. on découvre le truc et il dit ok d'accord ça marche. Il faut y aller étape par étape, on apprend d'abord à chanter avant de screamer. Il dit voilà, c'est comme la guitare, quoi. Au début tu joues tranquillement et puis ensuite tu mets du son, mais il expliquait tout ça, c'est assez sympa je trouve. C'est bien, Carrément. très bien. PA, c'est à toi. Dis-nous tout. Moi, de mes 2 ans et demi à mes 5 ans, j'ai tapé sur des casseroles. Et, Véritablement. et des bassines en plastique pour bébé, ouais. D'accord. Et Trop bien. après, de mes 5 ans à 8 ans, j'ai tapé sur une vieille batterie. Et après, de mes 8 ans à mes 20 ans, j'ai pris des cours avec un. Non, de mes 17 ans. Mes 8 ans à mes 17 ans, j'ai pris des cours avec un prof oui, quand même, bien, particulier. Ok. C'était pas hyper intense, mais disons que ça m'a permis de garder un rythme. D'accord. Et après, à partir de mes 17 ans, j'ai arrêté de prendre des cours par rapport aux études que j'ai faites. J'avais plus trop le temps. Et puis ensuite, j'ai continué tout seul D'accord. en expérimentant, en regardant des trucs sur internet. Ok. Oui. Beaucoup une fois que de. En gros, toutes vos expériences musicales, elle est un petit peu presque autodidacte, un peu de choses près, quoi, en fait. Vous avez démarré tout seul, vous êtes débrouillé un peu. Nathan veut donner une. Alors, par vous-même. C'est pas faux. Maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant dans nos parcours globalement, c'est que 3 sur 4 des personnes du groupe ont de la famille qui ont fait un peu de musique ou ont fait beaucoup de musique. Il me semble que c'est ton cas, PA. Oui, il me dit oui. Donc 3 sur 4 des personnes, ce qui donne des choses super intéressantes en termes de reproduction sociale. On fait de la musique pas juste parce qu'on a décidé de faire de la musique, il y a vraiment quelque chose de construit par rapport à nos aînés aussi là-dessus qui est intéressant. Et donc sur la pratique autodidacte, en fait, c'est un débat ouvert, mais je pense qu'il faut personnellement voir la notion d'autodidacte non pas comme une notion fixe, mais comme un spectre. C'est-à-dire que on n'apprend jamais complètement seul la musique et on est à un moment donné influencé par ce qui se passe autour de nous. Obligatoirement. En fait, on n'est jamais seul complètement dans son coin et à taper sur des trucs en se disant ok, j'ai compris. Et donc il va y avoir des profils comme par exemple toi Maël qui va avoir cette influence-là de ta mère qui est prof. Moi, mes parents qui sont musiciens mais qui ne sont pas profs, qui du coup j'ai entendu des choses, Bien sûr, j'ai compris des choses. Oui, ça, il y avait Mais, quelque chose qui a résonné en toi. Voilà. À ton, Mais bien sûr, c'est mais normal. c'était pas du tout sur cet instrument et dans ce genre musical là. Oui, oui, Pour autant, peu il importe. se passe des choses. Ouais. En tout cas, oui, c'est vrai que en fait, le côté autodidacte, oui, on peut l'entendre, mais surtout un côté un peu de débrouille. Ok.
je rebondis sur ce que tu dis parce que alors, sans me mettre en avant ou quoi que ce soit, mais là, comme je disais, comme on a une école de musique ici et étant prof moi-même, c'est vrai que j'ai... alors, nous ici, on fait, entre guillemets, je mets des gros guillemets, on dit, technique dit sans solfège. C'est vrai et faux parce qu'il n'y a pas sans solfège, il y en a quand même, évidemment, dans le nom des notes, etc., quand on apprend et tout ça, mais c'est de manière, entre guillemets, ludique. On apprend à jouer directement avec les élèves, ce qu'ils ont envie de faire, ce qui leur donne envie. Moi, je les accompagne là-dessus et on fait aussi ce qu'on appelle des systèmes d'ateliers où ils jouent en groupe. On leur dit, voilà, pour ceux qui ne sentent pas d'y aller tout de suite, vous faites comme vous voulez. Au pire, vous assistez juste ou vous regardez. Mais en tout cas, il y a des jeux de groupe et tout de suite, bon, pour jouer en groupe, jouer des petits morceaux. Alors, on a différents morceaux pour débutants, pour ceux qui sont un peu plus avancés, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et je retrouve un petit peu dans ce que vous dites, dans l'approche que vous avez eue. En tout cas, j'ai l'impression. Ce petit côté là aussi que je trouve, pour ma part, plus intéressant. Je dis pas que le solfège pur et dur, c'est évidemment, ça a un côté très intéressant pour apprendre énormément de choses. Mais il y a ce côté aussi ludique d'y aller directement sans, entre guillemets, se poser trop de questions. Même si c'est pas vraiment ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très intéressant ce que tu me dis là. J'avais donc comme code question comment l'aventure, évidemment, Solace Enemy a commencé. Et pourquoi Solace Enemy d'ailleurs, en seconde question. Qui veut répondre en premier? Est-ce que je vois Blue et Luc qui se... Ah, vas-y, c'est parti. Ouais, non, Soleil Enemy du coup a commencé comme disait Nathan tout à l'heure, il a pris des cours sur il y a 4 ans, c'était à peu près 3 ans, bon un truc comme ça, 4 ans. 4 ans, il a pris des cours de musique actuelle en conservatoire dans lequel j'étais aussi. Okay. J'ai aussi, c'est vrai que j'ai passé ça tout à l'heure quand je disais mon parcours musical, mais je suis passé aussi par le conservatoire sur 2 ans. On a fait 2 ans, hein. Ouais, on a fait 2 ans. Et sur la fin de deuxième année, on sentait que bon, le cours n'allait, en tout cas en notre sens, nulle part. Moi, j'étais retombé donc après Covid sur le concept d'aller en concert. Et le concept d'un groupe de musique me manquait terriblement. Ouais, et comme je savais qu'on avait des affinités musicalement, je lui ai dit hey, tu veux faire du rock? Il a fait oui. Et de là est monté un groupe de musique. voilà, dans l'histoire, j'avais un ancien groupe duquel on avait récupéré le batteur et la chanteuse. Sauf que pour diverses raisons personnelles pour eux, ça n'a pas pu rester comme ça. On a fait un an entier dans un studio jusqu'à ce que à la rentrée de septembre d'après notre début, on soit en mode ah bon bah on n'a plus de batteur. S'il avait déménagé, on cherche et 2 mois plus tard on se retrouve avec la personne qui tenait le studio qui nous dit ah mais en fait je connais un batteur. De là arrive PA qui vient avec une technique folle nous mettre une énorme claque, donc on a forcément fait tuer engagé. Elle abuse. Je n'abuse pas. Leur standard était très bas. Vous avez besoin d'un batteur. Pas très gentil pour le batteur d'avant. Nathan c'était là, big up. C'est un autre Nathan du coup. Oui c'est ça, il y avait 2 Nathan, c'était terrible dans le groupe, il y avait 2 Nathan. Non voilà, et puis l'une était une connaissance de PA, donc il nous dit bah, moi je connais une chanteuse, bon bah allez, de toute façon on cherche du monde en fait. Okay. Pareil, elle a chanté, on était en mode bon bah voilà, le groupe est monté. C'est ça. Et donc voilà, le groupe s'est monté, s'est formé en tout cas dans cette formation là en novembre 2023. Okay. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on est nous 4. Tu veux continuer? Et le nom? Pour le nom, Ouais, vas-y, à toi l'honneur. Pour le nom du groupe, du coup, quand j'ai rejoint le groupe, il existait certaines compositions déjà. Okay. Et parmi ces compositions, il y en avait une dans laquelle il y avait une phrase. Et je me souviens, c'était super drôle parce que je demande, tiens, ça veut dire quoi, Solace? Et donc, il y a Blue qui dit... oui, je le savais, mais maintenant je sais plus. Donc on regarde sur internet. Pour l'histoire, ça faisait quasiment 1 an que la chanson avait été écrite. Voilà. Et c'est pas un mot très courant, Soleil. Exactement. C'est pour ça que j'étais Et je pense intéressée. que j'avais dû le trouver sur un dictionnaire de synonymes en anglais. Bah super. Pour tout dire, réellement, je ne connaissais pas ce mot, je n'ai pas ce niveau d'anglais. Donc voilà. Mais je l'avais trouvé très beau. Exact. Donc, du coup, on a regardé ce que ça voulait dire et la signification était incroyable. C'était vraiment
le réconfort dans les moments difficiles. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool. Je me suis dit, tiens, on n'a même pas ce mot-là en français. Et du coup, à ce moment-là, on a tous aimé et la signification et le mot. On s'est dit, on peut s'appeler Solace. Et en fait, au final, c'était déjà pris. Donc, on a pris la phrase entière de la chanson, qui est Worst Enemy d'ailleurs, de notre EP. Et du coup, ça dit Solace in Me et on a pris ce nom. Ok. Cool, très bien, l'histoire est très sympa. Ouais, j'avoue, j'aime beaucoup. Et alors, pour boucler la boucle très rapidement, ça rejoint ce que tu disais sur les cours collectifs que tu as avec notamment tes élèves, où en fait notre création part de là, quelque part. Oui. Oui, totalement. Ouais. La rencontre entre Blue et moi qui décide de la création de ce groupe, elle vient de là. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, t'as énormément. Peut-être moins aujourd'hui, mais t'as beaucoup de groupes qui se sont créés aussi comme ça à travers des collèges-lycées qui avaient des trucs pour faire des groupes de musique, etc. Oui, non, bah, c'est pour ça que c'est essentiel. C'est essentiel. Non, mais c'est trop bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Effectivement, maintenant que vous le dites, j'ai pas de souvenir d'avoir déjà entendu ce nom. Donc, non, c'est cool, ça fait quelque chose un peu de... Moi aussi, je me demandais, j'avais hâte qu'ils répondent à la question parce que je me disais, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire Et on parlait justement de compos. Comment vous composez au sein du groupe? Ça, c'est une question que j'aime bien poser aussi. Vas-y, Nathan. Alors, déjà, au niveau de la répartition des rôles, on a une gestion assez démocratique du groupe. C'est-à-dire que tout le monde participe à la composition. Alors, évidemment, on peut pas tout répartir 25% à chacun chacune, bien sûr. Maintenant, on a vraiment cette importance que les 4 personnes du groupe composent. Pour ma part, je travaille surtout sur la partie guitare et basse du projet. Donc au niveau de la composition, ça peut souvent partir d'idées de Blue qui part avec une petite ligne de synthé qui dure quelques secondes et où il y a un truc qui casse dans ma tête un samedi soir en m'ennuyant et du coup je fais la moitié d'un morceau et je lui envoie et puis on bosse un peu comme ça au début puis ensuite on partage aux autres. Voilà, ça c'est une manière qui a pu exister. Maintenant de plus en plus on essaie de travailler en direct parce que la dimension humaine dans la composition nous semble vachement importante. Et cet instant de magie pure, quand tu vas pour mettre le riff que tu avais écrit avec la personne, et en fait tu te trompes de note, et la note tu te dis oh, ça déchire, c'est génial. Elle est mieux, ok. Je vois tout à fait. En fait, tu vois, tous ces petits moments, tous ces moments de connexion, ils sont beaucoup trop précieux, et on essaie de les replacer au centre de notre composition. Donc pour ma part, voilà, c'est surtout guitare-basse. Je participe un peu au reste, mais globalement, c'est mon travail. D'accord. Ok. Et vous avez quelque chose à rajouter ou non? Ouais, non, du coup, pour rebondir sur ce qu'il disait au départ, c'est vrai que c'est très démocratique et on a tous nos forces, en fait, et nos faiblesses, évidemment. Pour la vanne, mon niveau de basse est extrêmement inférieur à celui de Nathan, mais c'est ok. C'est un thème qui revient pas mal. Mais je maîtrise bien tout ce qui est ordinateur, donc c'est carrément ok pour ce qu'on fait. Donc ouais, par exemple, oui, PA, lui, pour le coup, on serait tous incapables de faire la moitié de ce qu'il fait lui au niveau de la batterie. Donc quand il s'agit de composer la batterie, nous on a des fois des idées, ça nous arrive de composer sur du MIDI, on en parlait en off, mais une fois que PA reprend la main, lui il va composer avec son drum kit, ensuite il va le retranscrire pour nous en MIDI parce que faut qu'on comprenne ce qu'il fasse quand même, ça. Et puis ça change complètement la composition au final de ce que nous on avait imaginé, parce qu'en plus on n'a pas les mêmes inspirations exactement musicalement entre lui et nous. Ça, c'est cool. Donc ça donne un mélange vraiment très très cool. Et puis après au niveau de ce qui est top line, tout le monde peut arriver avec une top line. On prend la top line qui nous plaît le plus au final en général, tant qu'elle est chantable, parce qu'évidemment si on prend un truc beaucoup trop grave pour l'une, ça va pas le faire. Quoique des fois on l'a pris, c'est juste qu'on a changé la tonalité du morceau. Mais en général ouais, on cherche une top line qui marche sur ce qu'on a fait au départ et puis on prend celle qui fonctionne, donc tout le monde participe à ce moment-là. Pareil pour l'écriture des paroles, on est un peu... quand quelqu'un a envie de parler d'un truc, il y a des fois où des textes sont déjà écrits parce que quelqu'un avait besoin de parler, donc on prend le texte tel qu'il est avec quelques petites modifications. Des fois on se pose autour d'une table, d'un canapé, peu importe. Sur le canapé et pas autour du canapé, c'est souvent ça n'a aucun sens. Et puis on se pose la question, ok, de quoi on veut parler? Ah bah ça peut être rigolo de parler de ça. Enfin rigolo, ça dépend de quoi on parle. Et puis on écrit ensemble, ça peut être des processus qui peuvent prendre des fois une soirée, comme des fois des semaines. Ça dépend vraiment des chansons en fait. Donc voilà. Des fois ça n'aboutit même jamais. Oui, il y a beaucoup. Malheureusement, il y a aussi il y a beaucoup de choses dans la poubelle.
Mais alors, Les perdez pas, ça peut servir. On sait jamais. Ouais. Ils sont dans un petit fichier dans mon Ouais. PC. C'est ça. Bah, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est tout trouvé. Parce que c'était effectivement ma prochaine question au niveau des textes. Tu vois, bon, j'étais parti évidemment sur Toi Lune, forcément au chant. Mais alors, du coup, tu me dis là qu'en fait, c'est un peu tout le monde qui participe. Du coup, qu'est-ce que vous voulez raconter au sein des textes? Parce que je vois que c'est quelque chose quand même d'important pour le groupe. Et je trouve ça très bien d'ailleurs. Est-ce qu'il y a voilà, des thèmes qui vous tiennent à cœur plus qu'à d'autres? Voilà. Lune, tu veux commencer ou... Bah donc déjà oui, c'est vrai que pour donc l'écriture des textes, comme disait Blue, en effet, on y participe tous en fonction de ce dont on a envie de parler ou non. Il y a des chansons qui peuvent être pratiquement complètement venues d'une personne en particulier parce que cette personne voulait parler de quelque chose, etc. Okay. Et il y a eu aussi des chansons où on est parti de zéro tous ensemble et on a tous écrit quelque chose et on a ajouté, imbriqué les phrases qui marchaient le mieux et qui nous parlaient le plus, etc. Okay. On a notre super correcteur PA qui fait les vérifications de bon anglais, de bonne écriture, etc. etc. Donc c'est pratique. Okay. Est-ce que ça vous arrive des fois de sortir une compo et de vous dire par vous-même, d'être autocritique et de vous dire en fait non, ça nous correspond pas trop, on passe de côté ou on modifie? Comment ça peut arriver quoi? En termes de paroles ou en termes de composition? En termes de compo, sur un morceau, vous venez de sortir, vous dites tiens en fait non, ça ne représente pas vraiment. Ou comment ça peut fonctionner? Vous êtes assez critique sur vous et vous dire non, là c'est pas nous ça? Alors selon les personnes dans le groupe, le rapport face à son travail est très différent. Je sais que personnellement j'ai un rapport assez compliqué pour être franc avec ce que je fais. Et donc, je peux avoir envie de remettre totalement en question mon travail d'une soirée à l'autre, et même parfois au sein de la même soirée. 2 heures de travail qui d'un coup peuvent partir à la corbeille sur un pétage de plomb. Je suis désolé. Toujours le côté. Oh, non, non, mais en fait, ça se trouve, on a loupé 10 hits, on le sait pas. mais en fait, alors là où c'est différent, c'est qu'une fois qu'une composition a intégré les éléments des plusieurs personnes du projet, là c'est plus seulement mon travail, c'est un travail collectif. Ouais, c'est ça. Et donc intrinsèquement notre manière d'écrire, personnellement je la trouve vraiment humaine, et cette dimension là me fait dire que quand on sort quelque chose ou quand on joue quelque chose en concert, c'est quelque chose qui nous ressemble et quelque chose dont je suis fier, parce que quand bien même c'est pas forcément la composition que moi, si j'étais auditeur, je l'écouterais tous les jours, c'est un travail collectif qu'on a fait, et avec un vrai respect de chacun et de chacune. Et juste pour cette raison-là, je pense que j'ai un rapport plutôt sain, personnellement, et je pense qu'on a globalement un rapport plutôt sain à notre musique de ce côté-là. C'est la grosse définition de ce qu'est un vrai groupe, quoi. Je trouve, ouais. Blue, tu voulais rajouter quelque chose, je te vois. Oui, non, je voulais rebondir sur ce qu'on disait au départ. C'est vrai que la plupart des compositions qu'on fait, quand on arrive à un certain moment dans la composition où on n'est pas loin de la finir, en fait, c'est que je pense pouvoir parler pour tout le monde, c'est qu'on a déjà pris conscience que c'est une musique qui nous parle, qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de cette musique, et de pouvoir la faire découvrir à des gens, en fait, que ce soit en live ou en studio. Et donc c'est vrai que les chansons qu'on n'a jamais finies, c'est plutôt ces chansons-là où on va se dire ah ouais, c'est pas celle qui nous correspond. Et c'est vrai qu'elles sont très peu avancées au final. Je pense que la plus avancée de toutes qu'on a mis entre guillemets à la poubelle, même si elle est toujours dans un petit fichier dans l'ordinateur, c'est une chanson où on avait à peine fini les paroles, donc on était loin de la finalisation du morceau. Et donc c'est vrai que ouais, quand on débute un morceau, c'est que je pense qu'on est convaincu qu'on peut faire quelque chose avec ce morceau, et en général on va jusqu'au bout. Ouais, on revient pas trop en arrière là-dessus. Alors que c'est vrai que dans le fichier où il y a tous les morceaux jamais finis, pour le coup il y en a beaucoup. C'est des morceaux qu'on a tous déjà entendus 1 ou 2 fois, où on s'est posé la question de est-ce que on y va ou pas. Mais c'est des morceaux des fois qui durent entre 20 secondes et 1 minute 30 grand maximum, juste pour se donner l'idée. Et après on voit si oui ou non ça va coller avec ce qu'on a envie de faire à l'instant T, parce qu'il y a aussi il y a une grande part de l'instant présent dans ce qu'on fait, je trouve. Là maintenant tout de suite je suis très inspiré par de l'électro, alors on va mettre de l'électro dans le morceau. Alors que hier on était en train de littéralement faire du gros black metal. Non, on n'a pas fait ça. Mais c'est l'influence du jour peut jouer. On tente encore de convaincre Blue. Je me laisserai pas convaincre.
Non, ouais, voilà, il y a beaucoup de part de l'instant présent, ce qui fait que quand on est sur une compo, ça peut aller très très vite. Et quand ça va pas vite, en général, ça finit dans un fichier en attente, qui peut être un jour, mais pour l'instant, les fichiers ont très peu été rouverts. D'accord. Ok. Moi, j'ai une question vite fait pour Lune, parce que du coup, comme vous écrivez, ça peut venir de quelqu'un d'autre ou de toi, etc. Si, là, je dis comme ça, si imaginons c'est un titre donc, qui est écrit par quelqu'un d'autre du groupe, mais qui est par rapport à l'émotion que ça peut apporter à la personne ou ce que ça raconte, est-ce que ça t'arrive de te dire, voilà, faut que je sois, entre guillemets, à la hauteur de l'attente de la personne niveau des émotions? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, se dire, attention, voilà, est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions? Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de débat au sein du groupe? Je vois Flo qui regarde. Ce genre de débat, non, on en a jamais parlé. Ok. Mais le fait de me le dire moi, si, bien sûr. Surtout qu'en général, nos textes parlent quand même de choses assez sérieuses. Donc, il y a ce truc de vouloir interpréter les choses réellement. Après, chez moi, le problème va plus être lié à du stress. Par exemple, le stress sur scène. Donc, le stress va parfois prendre le dessus sur l'interprétation. Parce que sur scène, je vais parfois être un peu trop dans la tête et du coup, ça va être un peu... Voilà. Mais sinon, quand il s'agit de les chanter, que ce soit pour moi en répète ou quand en studio, l'émotion, je la ressens vraiment. Ce dont on parle, quelle que soit la chanson, c'est des sujets qui me parlent beaucoup. Ouais, c'est ça te et parle du aussi. coup, ça me paraît naturel en fait à ce niveau-là. Ok, parce que je trouvais intéressant d'en parler, mais je te rejoins sur le côté stress sur scène, parce que c'est pareil, j'ai beau avoir joué plein de fois sur scène, à chaque fois que je monte, je suis quand même... Donc ouais, je comprends. Alors, question, là, c'est là que je pense que la K-pop va faire son entrée, parce que j'avais en dehors... Alors, j'allais dire en dehors de la musique, mais c'est toujours de la musique, du coup. Qu'est-ce qui inspire votre créativité en film, littérature, etc. Mais bon, là, du coup, voilà, je pense que la K-pop va faire son entrée dès maintenant. Vas-y, Je Nathan, vous parle actuellement avec un t-shirt Stray Kids, donc l'objectivité n'est pas là. C'est juste qu'il y a un groupe de K-pop, au cas où. Voilà. Alors... Très intéressant que tu ouvres le débat sur la littérature et sur d'autres formes d'art. Voilà. Quelque chose sur lequel on réfléchit et qu'on peut déplorer parfois, c'est le manque de connexion qu'il y a entre les artistes musicaux et les autres formes d'art. Ok. Et on a particulièrement du respect aussi là-dessus. Et typiquement, je sais que Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball, c'est une source d'influence pour moi guitaristiquement. Ok. D'accord. Voilà, Vas-y, développe parce que je vous parle. Le pont, je l'ai pas envoyé. Et là, on le met la pub. non, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'Akira Toriyama, à la base, c'est un peu un flemmard. Il fait pas Dragon Ball parce qu'il a envie de faire un manga entre guillemets de super-héros avec qui va révolutionner le genre shonen. Lui, à la base, il fait ça un peu pour s'acheter des clopes, premièrement, et aussi pour faire un manga humoristique à la base. Beaucoup plus tard, ça devient beaucoup plus sérieux, bien sûr. Moi, là où je me suis dit, ce mec est fou, mais c'est génial. Quand il décide de faire le Super Saiyan avec les cheveux dorés, en fait, c'est parce que sur un manga, ça va être blanc, donc il n'y a pas besoin d'utiliser de peinture. Donc, on fait des économies et pas de galère. C'est super intéressant. Et en fait, dans la chorégraphie de combat de l'œuvre originale et de beaucoup de procédés d'écriture qu'il a, c'est de réussir à aller à l'essentiel sans passer par des technicités folles. Même dans le dessin, il y a des dessins qui sont très beaux, parfois moins beaux dans le manga Dragon Ball, mais qui sont toujours là où il faut. Qui vont aller à l'essentiel, qui vont fonctionner. Et moi, cet aspect-là, guitaristiquement, c'est ce que j'ai essayé d'adapter. Et c'est ce que j'essaye d'adapter encore. Si dans le riff il doit y avoir 3 notes, mais que ces 3 notes là elles tuent, c'est exactement ce que je cherche. Et c'est ce qui et c'est là où je fais la passerelle aussi avec le new metal par exemple. Voilà. Et ben c'est incroyable parce que c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais rebondir sur justement moi, à chaque fois je parle de Linkin Park, mais c'est le premier groupe qui m'a fait, quand je les ai écoutés, qui m'a fait comprendre, me dire bah en fait il y a pas besoin que, parce que voilà, guitaristiquement ou même on disait tout à l'heure à la basse, ou qu'il n'y a pas besoin que ce soit fou. Mais pourtant, c'est incroyable. J'ai un numb, littéralement, c'est 4 accords qui tournent en boucle, point barre. Mais pourtant, la musique, elle est géniale. Et bah, c'est exactement le genre de choses qui nous drive. Et donc. Il y a Blue, je sais pas si Blue doit pas être d'accord avec ça. J'ai pas l'impression. Alors tu parleras de ton rapport à Linkin Park après. Ah non, tu vas pas faire ça. Oh si.
Mais, Ouais, non, mais je dis ça, mais on a le droit d'avoir, il n'y a pas de problème. Et je rajoute une petite chose sur le côté hybridation entre les genres, qui est un truc qui nous définit quand même pas mal et qu'on recherche beaucoup. On a beaucoup d'influence du rock japonais, du métal japonais. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les limitations entre les genres musicaux changent beaucoup du pays dans lequel on est, dans la culture dans laquelle on est et à l'époque dans laquelle on est. Ouais. C'est-à-dire que en France, on va considérer métal un certain nombre de groupes. Bon, ok. On va au Japon et si vous regardez les rayonnages de CD, ils vont être organisés assez différemment. Les groupes catégorisés métal, c'est les groupes étrangers généralement. Ouais. Les groupes de métal japonais comme Maximum The Hormone, vous allez les retrouver dans le rayon J-pop, Japanese pop. Ok, oui, ils considèrent que. Et ben en fait, en fait, pour moi, ça montre très bien l'arbitraire des limitations musicales, des limitations entre les genres. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est très ancré culturellement. Et Oui, nous, c'est on ça. veut essayer de se défaire aussi quelque part de ces limitations-là. Et c'est quelque chose que nous a enseigné notamment le rock et le metal japonais, oui, mais aussi la K-pop, qui se construit dans un contexte historique tout particulier sur lequel je reviendrai pas cette fois, voilà, promis. mais qui en fait montre très bien cette philosophie qu'on essaie d'amener de si l'électro nous vient en même temps qu'un riff metal, on va le faire. S'il y a une partie reggae qui nous parle en même temps qu'une partie deathcore, on va le faire. Ouais. Voilà. Ok, je vois tout à fait. Ouais, je vois bien, Mais c'est bien. je trouve ça super aussi qu'il y ait ce. Alors, pour parler vite fait de moi, j'ai envie de dire, j'avais une période où je lisais que des comics, j'étais très sur le mode américain, machin. En vieillissant et en plus en voyant ce que deviennent aussi les États-Unis, on va pas se mentir. Oui. C'est rigolo parce qu'il y a quelques mois, années, j'ai un frère qui est beaucoup plus jeune que moi et puis un cousin aussi, qui eux sont à fond effectivement dans les mangas et dans la culture japonaise. J'avais mis un pied dedans à l'époque avec Dragon Ball et compagnie, puis j'avais arrêté là, on va dire ça comme ça, et eux m'ont remis le pied à l'étrier. Et depuis, je commence à revenir à ça, et effectivement, je trouve ça génial qu'il y a. J'ai envie de dire, votre génération, ça fait un peu vieux con, je suis pas si vieux que vous, je vous rassure, plus que vous, mais il y a toute votre génération, effectivement, qui ont grandi avec ça, avec cette culture aussi japonaise, et ça rafraîchit d'un côté aussi musicalement la scène ou autre, et ça, je trouve ça génial par rapport à ce que tu disais. Voilà. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que alors le Japon, c'est une scène foisonnante en termes de rock et de métal, il se passe particulièrement de choses, et là où c'est intéressant, c'est que dans les années 2010, dans toute cette décennie-là, il y avait beaucoup de rock et de métal qui s'inspiraient de là, notamment Bring Me The Horizon qui s'est beaucoup inspiré, mais où à cette époque-là, c'était pas toujours évident de le dire parce qu'on savait pas toujours trop de quoi en parler. Et maintenant, c'est quand même beaucoup mieux identifié en fait le rock et le métal japonais. Donc maintenant, on le cite comme influence et on en est même très fiers. Rise of the North Star, il cite beaucoup le Japon. Oui, Oui, clairement, c'est vrai. oui. Et en fait, quand on y pense, beaucoup de productions culturelles françaises, je vais le dire de manière polie, mais la France entretient une relation amoureuse extrêmement importante avec le Japon culturellement. Et vice versa. Oui, Et vice versa. bah, je crois qu'on est les deuxièmes, ouais, si, je crois que ça, les deuxièmes en termes de manga, d'achat de manga. Premier compositeur en dehors du Japon, premier acheteur de manga en dehors du Japon, je crois. Voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Donc, C'est ouais, fou. il y a une. D'ailleurs, qui est. Je crois que c'était. Ça remonte plus à toi. Tiens, l'époque de. Merde, l'émission qu'il y avait sur. Où on diffusait justement Dragon Ball plus ou moins pour la première fois, c'était. Club Dorothée. Voilà, merci. Ah là là. L'époque du Club Dorothée. Je crois que c'est arrivé un peu à ce moment-là en France. Et après, bon, ça a pris évidemment. Ouais, Club Dorothée, peut-être, ouais, Senseiya, Je crois- tout ça, ouais. peut-être. Je crois Ouais, que c'est ça. les Ouais, premières je vois ça. séries, les Ouais. premiers animés japonais sont arrivés, je crois, avec le Club Dorothée. En tout cas, pour le grand public, je veux dire. Oui. Oui, pour le grand public, c'est les premières fois où ça passait à la télé. Voilà, ouais. c'est ça. Et encore, c'était controversé de fou à l'époque. Oui, oui, bah, Ah oui, 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 oui. oui. Je m'en Bah, souviens, oui. Ken le survivant, il faisait peur à tout le monde, hein. Surtout aux darons. Hein. Qu'est-ce que tu regardes? T'es fou. Vas-y, Bleu, tu voulais rebondir là-dessus, peut-être. Si je te- Non. Non, Pas spécialement. Qu'est-ce que mais- tu voulais dire sur les Kid Park, du coup? Non, bah non, mais Je te j'ai. voyais rigoler. Alors non, mais c'est juste que j'ai Non, pas. mais si, vas-y. J'ai pas un énorme amour de Linkin Mais Park. oui, non, mais tu as le droit. tu as le Toute la droit. partie Chester, c'est-à-dire que voilà, voilà. On va changer de Je, place. je n'arrive. Je quitte ce plateau. Non, mais va au J'ai- fond de j'ai ta dit- pensée, c'est très intéressant. Au Moi, j'aime fond de ma beaucoup les pensée, débats. Oui, à oui. quel point je peux dire des gros mots Vas-y, franchement.
Non, je vais pas dire le grand mot, mais Non, Nub m'ennuie au plus haut point. Ah oui, alors j'ai cité Numb parce que c'était le. Voilà. Mais toute cette période-là m'ennuie au plus haut point. Après, c'est vrai qu'avec l'arrivée, j'ai plus son prénom. Emira. Emily Emily. Armstrong. Emily Armstrong, ouais. Ouais. Emira. Non, c'est. Bon, Armstrong. Ouais. Avec son arrivée, j'avoue que j'ai appris à découvrir Linkin Park. Et Ok. les 3 premiers singles qui sont sortis, je suis monté dans le train. Ok. Puis l'album est sorti, je suis descendu du train. Mais parce que non, mais l'album est bien. Il y en a qui disent qu'il est génial. Je peux comprendre. C'est pas ma cam. Mais ça te parle plus que la période Chester. la période Ouais, d'avant. carrément. Mais Ouais, c'est c'est déjà un peu plus moderne en fait au final. Oui, c'est Et clair que ça a j'ai un modernisé la forme, je suis gros d'accord. intérêt pour tout ce qui est moderne parce que j'ai beaucoup d'influences après qui viennent de l'hyperpop, de l'électro. Donc ce mélange qu'on peut retrouver après dans le métal et dans le rock, c'est un peu les trucs où je suis où mon cœur peut être très vite pris. Ok. Mais oui, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers singles, donc Heavy the Crown, Heavy the Crown, Emptiness Machine. ouais, et le j'ai plus le troisième. troisième. Ouais, c'était un plus posé, je crois, le troisième. Ouais, il était plus posé, Ouais. mais le refrain pétait un petit peu. Et les 3 singles, j'ai beaucoup aimé. Et après, j'ai fait, bon, bah, je vais laisser une chance, je vais écouter l'album. En plus, Nathan, étant un énorme fan, m'a dit, c'est le meilleur album de l'année, faut que tu l'écoutes. Je vais l'écouter. J'ai adoré les 3 singles. Ok. Voilà. Donc, il y a peut-être un nouvel entrain avec Linkin Park. Avant la Euh, Après, tu as le droit, mais moi, au contraire, j'aime bien débattre Mais voilà, avec c'est devenu quelqu'un un qui est petit pas running gag forcément- entre nous, Ok. en particulier Ok. Numb, qui est vraiment une chanson qui me sort par les oreilles. Et c'est ok. Ben, non, mais et je vais même te dire, je suis presque d'accord avec toi parce que quand ils ont ressorti avant l'annonce avec Emily et puis les nouveaux albums, tu sais, ils avaient ressorti quelques titres ressortis du placard et ils avaient ressorti Lost de l'époque Météor. Et quand j'ai entendu Lost, je me suis dit, ben, c'est mieux que Numb. Pourquoi ils ont pas pris Lost, tu vois? Ouais. Alors peut-être qu'à l'époque, voilà, c'était différent, mais. Je suis du même avis. Ah, voilà. Je me permets de dire que je pense qu'on dit ça parce que on s'est tapé 20 ans de Numb. Oui, c'est vrai. Alors Est-ce que si on alors serait pas tapé 20 ans de Numb, ouais. voilà, parce que quand même la mélodie de Numb est d'une catchiness qui est Oui. assez Bah, impressionnante. Après, il y a l'effet un peu comme c'est Radiohead ou Creep, on l'a tellement, Oui, bien sûr. tellement entendu qu'on On a, en peut on a plus, tous quoi. nos groupes de cœur qui ont. Alors que j'adore qui ont un Radiohead, quoi. morceau. Mais qu'on peut moi, chanter. pour Lost, c'est plus les paroles que je trouve vraiment hyper touchantes et Oui. qui prennent vraiment au trip. C'est ça. Numb, c'est vraiment c'est une relation. Ça me parle moins. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que niveau des paroles, même, enfin, c'est ça qui me faisait aussi aller vers Chester à l'époque. Lune, tu voulais rajouter quelque chose? Sur Non. la question de base Non, ou, oui, ou sur la question de base, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a pas mal dérivé, On a hein. dérivé. Si tu veux revenir à la question effectivement de base. Rapidement, Vas-y. sur la question de base, l'influence de la musique via tous les autres choses, je pense qu'en C'est fait, quoi c'est juste le fait que la musique, je trouve, c'est ce qui véhicule le mieux les émotions. Au final, quand on se Je suis souvient d'accord. d'un film ou d'un jeu vidéo, on se souvient de la musique qui avait des OST et de ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi. Et donc ça nous influence vraiment. Enfin, je sais qu'il y a plein de films dont je me souviens grâce à la musique parce que c'était épique, parce que c'était Bien sûr. touchant. Mm. C'est ça qui va déclencher les larmes, etc. Mhm. Donc c'est sûr que C'est elle qui ça te, nous qui influence. te c'est rajoute sûr. la couche d'émotion qui fait que. Ouais. Je suis d'accord. Mm. Je suis entièrement d'accord. Pour en revenir à vous, parce qu'on s'agit quand même de vous, est-ce que vous avez une chanson que vous préférez jouer sur scène par rapport à d'autres? Je vois qu'il y a des affirmations. Et pourquoi donc celle-là? Qui veut répondre à la question? PA, il est sans avis. Ouais. Bon. Bah, il- Moi, j'aime tout, moi. Moi, ça me plaît. Alors, j'avoue que j'ai une affinité particulière pour Loz en termes de musique à jouer sur scène Ok. parce que j'ai quelques chants saturés dessus. On a un échange vocal avec Lune sur Ok, donc tu chantes aussi avec Lune sur. ouais, sur- exactement. ok. On alterne une phrase sur deux. Mhm. Et Ok. ce passage-là, je trouve que c'est vraiment un temps fort de notre EP et quelque chose qu'on aimerait peut-être creuser à l'avenir. Ok. Mais en plus, moi, il y a toute cette fin de morceau où en fait, c'est la guitare qui drive tout. Il n'y a plus de voix. C'est moi. Ça y est, j'ai mon C'est moment. son ego trip. Non, et puis, Moi, C'est j'ai mon entendu moment. un autre avis. et puis en fait, plus sérieusement, en fait, ce moment-là me permet de descendre dans le public. Ah, et d'être au j'aime bien contact ça. des Ouais, personnes. c'est ça. Ok. Et Ça, c'est chouette, ouais. je sais que c'est trop important pour moi d'être au contact des personnes. Je suis d'accord, ouais. Donc ce moment-là, qui n'est pas vraiment un breakdown, mais qui pourrait s'y apparenter sur toute la fin du morceau, je trouve c'est très précieux.
Ok. Des fois, il se fait porter dans le public, donc je Il nous comprends fait que ce soit sa préférée. Une petite Aziz, comme Aziz. Aziz le fait Des aussi. fois, il casse 2-3 dos aussi, du coup, en se faisant porter. Est-ce que sinon quelqu'un d'autre avait une chanson en l'une, vas-y. Moi, ma préférée sur scène, c'est MBMC. Ok. Parce qu'elle véhicule vraiment une énergie et j'aime bien avoir tout le public qui chante aussi, etc. Ouais, ça c'est chouette. Franchement, c'est trop agréable. ouais. Ok. Blue, tu voulais. Ouais, moi je suis un peu de leur avis, même si in fine ma chanson préférée en live c'est pas la même. Mais j'ai vraiment ce truc là où j'ai une grosse infinité pour MBMC du coup et pour Lose, où c'est vraiment un moment fort avec le public en fait. C'est ce qui est le truc qu'on recherche en fait en live, c'est d'établir une connexion avec des gens. Oui. Qu'on connaît parfois, qu'on connaît pas, ça tout va dépendre de la salle. Et donc ouais, j'ai vraiment une grosse affinité avec ces deux chansons, en particulier Lose, où sur nos premiers concerts, c'est vraiment la chanson qui a marqué les publics. On a eu, je m'en souviendrai toujours, nos premiers pogos dans le public, c'est sur Lose que ça arrivait. Ouais, ça, c'est Et chouette. quand ça arrive sans qu'on le demande vraiment, c'est magique. C'est c'est magique génial, pour ouais, nous, ouais. donc c'est une sorte de consécration Ouais, en fait. c'est ça, j'ai réussi. Je me vois à leur place dans le public ouais, en train de c'est ça. m'ambiancer sur un artiste que j'aime, sauf que bah là c'est moi l'artiste, donc c'est un peu ce truc là. Mais après une musique que j'aime beaucoup jouer sur scène, ça va être Worst Enemy, qui est la chanson dans laquelle se trouve le Soleil in Me. Ok. C'est une chanson que Oui, du c'est coup qui date du tout début du projet, Ok. où avec quelques modifications j'avais écrit à peu près toutes les paroles au départ. On l'a beaucoup travaillé, on l'a travaillé longtemps avant que ça fasse quelque chose. Je pense qu'on l'a travaillé 1 an avant d'en faire quelque chose réellement. Donc ouais, en live, en termes d'émotion, c'est un peu le pic de mes émotions. Donc c'est ouais la chanson qui libère un maximum de choses en live. Donc, C'est la ouais. chanson où tu détaches tes cheveux à chaque fois, donc Alors, Elle C'est te le parle moment- plus celle-là. elle te alors parle si plus. je puis me C'est le moment permettre, de détachage je de détache les cheveux avant. c'est juste pour te préparer pour celle-là. Mais je me je suis prépare sûre. pour Je suis voir ça, sûre. bien évidemment. Ok, Le oui. petit rituel. Donc quand on voit des photos de vous sur scène et que tu as les cheveux détachés, ça veut dire que Worst Enemy approche ou qu'on est dessus. C'est qu'on est sur la fin du set, globalement. Exactement. Ok, c'est bien à retenir. C'est pour avoir pas les cheveux trop emmêlés après, parce que sinon c'est un calvaire à la Ouais. fin du set. Alors, moi j'avais encore 2 petites questions. Est-ce qu'il y a un artiste ou un groupe avec lequel, imaginons, vous rêviez de collaborer? J'imagine qu'il y en a forcément. Il y en a énormément. Ouais, C'est une question extrêmement dure. Alors, personnellement, étant particulièrement attaché, comme je disais, à l'hybridation des genres musicaux, en fait, j'essaie de réfléchir au truc le plus improbable sur lequel on pourrait faire, ou en tout cas un truc assez Oui. improbable. Donc, dans ce sens-là. Avec Sébastien. Oui, Ah, là ça, pour le c'est- coup, tu ça, fais c'est improbable. totalement dans l'improbable. Ouais. Ah, là, on y est. Non, en tout cas, évidemment, j'ai envie de citer des groupes de K-pop comme Stray Kids parce que, en fait, ce qui est fort avec ces groupes-là, c'est que par exemple, Stray Kids, ils sont 8. T'imagines ce que tu peux faire avec 8 voix différentes Oui. dans un contexte où. Et puis sur scène, ça fait Ah ouais. grand, quoi. Ouais, et puis en fait, ce qui est bête, c'est qu'en termes de tessiture musicale, tu as tout. Tout est Ouais, représenté. c'est ça. Ouais. Ouais. Et avec des styles qui sont différents en termes de voix. Et c'est des sacrés chanteurs et des bons compositeurs. Parce qu'en l'occurrence, on parle de gens qui écrivent leur musique. Donc, je serais tenté de dire ça. Ok. Maintenant, si je veux faire une réponse plus honnête et un peu moins vas-y, je veux pas être K-pop. En gros, il y a un groupe qui s'appelle Sim, qui est un groupe, peut-être mon groupe que j'aime le plus depuis un moment, qui est un groupe japonais qui mélange le rock, le metal, le punk et le reggae. Ok. D'accord, on le Cool. mixe. Et qui envoie C'est pas sympa. mal niveau reggae en plus. C'est complètement improbable, c'est absolument génial. Et ils ont une créativité qui est folle. Ils ont sorti un single il y a pas longtemps qui est super. Allez les voir en concert quand ils repassent, c'est vraiment top. Personnellement, Ok. je pense que ce serait Sim. Ok. Je pense que PA et moi, on voudrait que ce soit avec Tesseract. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, parce qu'on c'est notre groupe préféré à tous les deux, donc Ok. pourquoi pas, hein, ça serait un rêve. Hein. Avec Tesseract, ça marche. Et Blue? Moi, j'ai parlé d'une artiste dont j'ai pas du tout encore évoqué, alors qu'en général, je parle beaucoup d'elle. C'est étonnant. Ils savent de qui je parle. Non, pour rester dans l'hybridation, il y a une artiste qui s'appelle Théa, qui fait Ouais. de. C'est, je sais plus comment elle décrit son projet exactement, mais c'est c'est une une hard sorte. rockeuse en tout cas. C'est le nom d'une enfin c'est une de ses chansons qui dit comme ça, mais c'est de l'hyper pop, de l'électro, avec beaucoup d'inspiration du punk et du rock en live. C'est très très punk, très rock, c'est assez sympa.
Et donc voilà, ouais, c'est une artiste qui est en train de monter de fou en ce moment, qui a annoncé récemment un Zénith. Ok, donc, le nom me c'est- dit un truc, je ne connais pas, mais. C'est fausse branchée, c'est très Ok. émo sur les bords, voire pas que sur les bords. Et c'est très sympa. Et ouais, ça fait 5 ans que je l'ai découvert, 5 ans que je l'écoute, Ok. 5 à 6 fois par semaine, c'est-à-dire tous les jours. Et ouais, c'est un feat en termes d'hybridisation des styles, ça Ouais, pourrait qui être serait- incroyable. Ça pousserait encore plus le côté un peu hyper pop électro que j'essaye d'amener moi dans Soleil Sin Me. Ok. Là, pour le coup, ça pousserait le bouchon encore plus loin. Et ce serait génial. Mais bon. Ok. Donc dans l'idée d'un premier feat ou duo, on serait vraiment dans cette idée de mélanger les genres, quoi. Je Oui. pense que c'est ça l'idée. Oui. Et ce qui est très cool d'ailleurs. J'en reviens toujours. On en revient, tu vois. Finalement, Linkin Park, tu vois, le premier album, il s'appelle Hybrid Theory. Voilà. Donc finalement, on n'est pas si loin. J'annule. Non, j'arrête de vous embêter avec ça. Moi, Bah, j'avais juste une question moi, par rapport ouais, à cette vas-y. question-là. Parce que j'ai une dernière après. Au niveau métal dans la scène française aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît c'est le pas plus? bête. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Parce que tu te dis, voilà, ça émerge vachement, ça commence à bien percer. Tu te dis, voilà, ça doit forcément vous les croiser déjà, ça se trouve. Oui. Et puis, qu'est-ce qui vous parle plus dans ces groupes-là? Lequel déjà? Alors déjà, c'est ce que tu dis, c'est vrai que c'est un bonheur parce que j'ai eu l'impression d'avoir ce déclic en même temps que beaucoup de monde, mais en tant que musicien, c'est un rapport particulier de voir le métal français commencer à monter, Ouais. monter. Au-delà de Gojira que j'aime de tout mon cœur, mais ça fait plaisir de voir d'autres noms aussi. Oui, ah bah, Et bien sûr. en fait, Ouais, mais d'accord. je sais que mon rapport au métal français, et pour ensuite je réponds à ta question très directement, c'est j'étais tombé par hasard en tapant groupe métal français qu'il y avait Resolve qui faisait un concert à la Maroquinerie. Oui. Bien sûr. Et j'étais en mode bon, je connais pas, je vais aller écouter. Ah, L'album Human, il m'a mis une claque Ouais, c'est monumentale. mortel. Oui, Resolve, C'est mortel. vraiment, enfin, j'ai adoré. Mm. J'ai trouvé génial et j'écoute encore beaucoup. Et je suis allé à ce concert. Et alors là, si tu veux, ça m'a déverrouillé des trucs. J'ai découvert ensuite Landmarks, bien sûr, Ashen et Oui, tant Ashen, d'autres. très bien Et du coup, voilà, en fait, toute cette scène-là est absolument sublime, je trouve. Et alors, évidemment, attaché au riff gras, simple, efficace et tout ça. Enfin, moi, Landmarks, ça me parle énormément. Ouais, Landmark, c'est très cool. Ouais, ils sont incroyables. Donc, moi, je dirais Landmarks pour le coup. Landmarks et les Rise, moi je pense que ça commence vraiment à être Il y a aussi à être du haut, là, du très haut. le titre avec c'est une chanteuse, le groupe, je cherche le nom du groupe, bon ça va me revenir Français après. Groupe français? Oui, Novelliste? Novelliste. Novelliste, oui, Ouais. merci, Novelliste qui est très cool. J'ai pas Je le pull pense aujourd'hui, que- mais Ouais, très bien. Je pense j'aime que beaucoup oui. Novelliste. Ouais, Ouais. ouais. Il sort un peu de ce que j'écoute habituellement, mais ouais, Novelliste, je suis vraiment monté dans le train. Mais non, les groupes français, il y en a tellement en ce moment. Il y a Ouais. TSS qui est en train de monter aussi un petit peu en ce moment. Ouais, j'aime beaucoup TSS dans l'approche très électro. Ok, C'est un gros truc. ok, je connais pas perso, je te le dis, mais C'est TSS, The Sadness, The Sadness Sunday, The Sunday, je sais, TSS. ok, D'accord. J'ai plus le nom exact. Ok, c'est plus ça, simple pour TSS. on note. Ouais, The Sunday Sadness. Ouais, c'est vraiment un mélange metalcore électro ok, avec une vibe très K-pop Ok. sur les bords. Il me Toujours. semble qu'ils ont commencé avec un truc très K-pop émo sur les bords au départ, donc. c'est ce qui t'a attiré. Bah alors, j'avais pas accroché au départ justement Ok. à cette période-là, et je suis retombé sur eux récemment et j'ai fait le lien dans ma tête de ah mais c'est eux qui avaient fait ces trucs-là. Ah, l'évolution Ça me est revient. folle et j'ai adoré. Voilà, je pense qu'ils passent à Paris dans pas longtemps. Je vais peut-être prendre mes places. Voilà. Lune, tu Oui. avais. Oui, moi, c'est marrant parce qu'on a fait une scène là il y a pas longtemps du tout pour la release party de Make It Shine. Et Make It Shine, j'ai adoré, mais vraiment premier vrai quand on est arrivé et qu'ils ont fait leur balance. J'étais sur le cul, j'étais vraiment en mode waouh, mais j'ai hâte d'être ce soir en fait. Et donc on a fait notre concert, donc on a fait la première partie et après j'avais trop hâte que ça soit leur tour et j'ai tellement profité du concert. Franchement, ils sont exceptionnels, vraiment. Le Ok. P est trop bien. Donc j'espère que ça va marcher pour eux. Ok, je connais pas pour le coup. Si c'est quoi comme style à peu près? Oui, Hmm. vas-y, je sais pas trop. Alors, C'est très inspiré de Muse notamment, mais avec, Ok. avec peut-être plus d'électro par moment encore, Ok, et qui vont aller vraiment taper sur ce côté-là, une production qui fait penser un peu à la production à Jordan Fish notamment, qui Ok. cite comme influence. Hein. ok. C'est vrai que c'est très créatif. Ouais. C'est vraiment très bon.
en concert, c'est encore mieux en fait. Ils ont un travail artistique en termes de DA qui est. Ils ont une DA qui est folle, ils ont des masques et tout, c'est super cool. D'accord. Et puis aussi, ils ont des gros riffs, des breakdowns très 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 cool. Donc vraiment, on bouge la tête quoi. Ok. C'est bon. Et là, Et tu puis il faut aller écouter Make It Shine, hein, parce qu'ils viennent du coup de sortir leur EP. C'est un groupe émergent qui sort tout juste sur leur première scène actuellement, en tant que cette formation là en tout cas. Donc faut se brancher Make It Shine pour le coup. Ok. Ok. Pour l'instant, vous pourrez dire dans 5 ans, ouais, on faisait partie des 100 premiers à écouter Make It Shine. C'est le bon moment pour monter dans le train. Avec vous, on sera encore avec vous. Avec plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on joue ensemble le 15 mai à Paris avec tu Make fais It bien. Shine. Tu fais Eh bien. ben, t'as bien On raison, en t'as parlera bien- juste t'as bien après de après. tout ça, t'inquiète pas. Moi, les groupes français que je suis un petit peu, c'est pas vraiment dans les mêmes délires que les autres membres de mon Ouais. groupe. C'est plus, moi j'attends plus le deuxième album de Crystal Throne, là, le groupe de Max Wyemi. Ah, oui, ok, on change oui, de- je on connais. change de registre. Et du coup, j'ai découvert aussi il y a pas longtemps Animalized que j'aime beaucoup. Donc plutôt ce qui est Heavy Evil, Power. ouais. Ok, ah ouais, carrément, cool. Ok, j'avais une dernière question pour vous. Votre premier EP justement s'appelle Prélude, donc ça annonce forcément une suite. Quels sont vos projets à venir? Nouvel album, tournée, tu parlais des dates. Qu'est-ce qui est à venir pour Solace Enemy dans le futur très proche et proche? Et beaucoup de choses. Sur la dénomination Prélude. Prélude, pour les personnes qui nous écoutent, sachez que c'est en général le premier mouvement musical de certaines musiques classiques. Je rentre vrai. pas dans le détail C'est vrai. de quel style, parce que sinon les historiens de la musique vont me tomber dessus. En tout cas, c'est l'initiation vers d'autres formes musicales qui arrivent après dans une même pièce. La pièce, en l'occurrence, c'est nous. Ouais. Et ce premier mouvement, c'est Prélude. Ok. Ensuite, on va en amener d'autres, bien sûr. D'accord. Par contre, celui-ci, il est pas mené à s'éteindre tout de suite parce qu'on le défend sur scène et Ah oui, ouais. c'est là qu'en fait il prend vraiment forme. On n'a pas encore insisté dessus, mais j'en profite pour le faire au Vas-y. marteau. C'est que ces musiques-là ont été écrites pour du live. Beaucoup. Ok. On écrit Vous beaucoup écrivez en plus fonction pour du le live. Ok. On estime qu'on est vraiment un groupe de live, hein, concrètement. Donc c'est là que les morceaux prennent le mieux vie. Ensuite, on travaille sur de nouvelles compositions dont je ne peux pas donner de date honnêtement parce qu'on travaille activement dessus. Ce qui est sûr, c'est que là actuellement, si ça vous plaît cette direction qui hybride les genres, on a décidé de pousser le curseur bien plus loin que ça. Ok. On a vraiment envie d'un peu péter les plombs et d'aller embrasser aussi avec de manière plus assumée certaines de nos influences comme Maximum the Hormone qui justement avaient pas du tout honte de le faire et on a décidé d'aller dans ce sens-là. On a des concerts à venir, le prochain étant le 8 mai à Éragny-sur-Oise au Covent Garden avec Adore notamment. Et non, mais c'était non. pas Adore. Mais non, Averse. Je confonds les groupes en A, absolument navré. Avec Averse. Avenged Sevenfold. Ah non, c'est pas ça. Eh oui, qui font notre première partie. Non, je reprends la main sur la programmation du coup des prochaines dates. Je me sens un peu en panique. Non ouais, on joue du coup le 8 mai ne tape pas Nathan. on joue le 8 mai au Covent Garden à Éragny dans le 95 du coup avec AD1 et Averse du coup qui est un groupe avec qui on avait joué on a eu l'occasion de jouer 2 fois avec Averse avec qui on a bien sympathisé et musicalement on se kiffe bien mutuellement. Voilà, et sinon la prochaine grosse date qu'on a annoncée là, c'est du coup le 15 mai au Truskull à Paris. Ok. On va refaire en fait une tête d'affiche, ce qu'on n'avait pas fait depuis notre release party en janvier. Donc voilà, ça va être un gros concert. On va faire plein de trucs cool normalement. Ok, donc vous avez les deux dates. Et donc si vous normalement voulez on a voir, Make It Solace Shine, Enemy. si tout va bien, qui va ouvrir pour nous cette soirée-là. Ok. On se rend un C'est peu cool. la pierre en fait. ouais, c'est On a trop ouvert bien. pour eux il y a la semaine dernière, il me semble, c'était. Et là, Et là, du coup, on se rend un peu la pareille. Et on C'est jouera le 29 mai. C'est moi qui parle parce que sinon. Non. Le 29 mai, le vendredi 29 mai, on joue au Fury Bar à Rouen. Donc Ok. c'est la deuxième fois qu'on sort vraiment de l'Île-de-France. On a un peu tourné un peu partout autour de Paris, Ok. dans toute l'Île-de-France, mais c'est vrai qu'on est très peu sortis pour l'instant.
même si à venir, c'est un peu ce qu'on a envie de C'est faire. vrai. Ah oui, une logique. On a la chance d'avoir des gens qui nous suivent désormais sur les réseaux sociaux, qui nous ont découvert pour X ou Y Qui raison. veulent, Et on a la chance de temps en temps de recevoir des messages. C'est quand que vous venez jouer à Nice? C'est quand que vous venez jouer à Toulouse, etc. Il y a deux personnes qui veulent qu'on joue à Dijon. C'est vrai, il y a deux personnes qui veulent qu'on joue à Dijon. Un jour, on viendra jouer à Dijon pour vous. Mais voilà, ouais, on a la chance de recevoir ce genre de messages. Ça fait, c'est un bien C'est fou. le commencement et c'est ça. Ah ouais, non mais L'histoire est en quand marche et il n'y a plus qu'à. c'est y aller, des messages d'amour qui nous sont envoyés, Ouais, ça, c'est qu'on trop prend de chouette. plein fouet à chaque fois. Ah, il y a des gens qui savent qui on existe. Oh là là. Donc ouais, c'est un peu l'objectif, c'est d'aller jouer un peu partout en France derrière. Maintenant, avec les moyens qu'on a, évidemment, en tant que groupe émergent, donc on va pas faire la tournée des Zéniths, pas Il y a encore. un début Oui. à tout. Il y a un début à tout. Une marche à la Mais, fois, tu vois. il y a mais des ouais, billets c'est un tout. peu, on peut rien annoncer malheureusement parce que même nous, on n'a pas grand chose d'officiel encore. Mais on travaille dessus en tout cas. Ok. C'est bien, c'est Il y bien. a des villes qui se dessinent et pour l'instant, du coup, Rouen c'est officiel et puis on va venir faire un coucou aux Normands. Ok. Je pense quand même que ce qu'on peut dire assez sereinement, c'est qu'on nous réentendra avec de la nouveauté plus rapidement qu'on peut le penser. Ok. Donc, Ok. cette année, possiblement. 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 Ok. Ah. Est-ce que quelqu'un T'es voulait amené- rajouter Et quelque t'amener à chose se revoir d'ici avant la fin Oui, de l'année. À la fin de possible. l'année, peut-être. Va pas trop griller. Peut-être. Ok. Peut-être. Voilà. En tout cas, ça va arriver. Eh ben, écoutez, merci en tout cas d'être venu. C'était très chouette. Si quelqu'un a un mot à rajouter ou sinon on conclut ici. Non, c'est bon. Ok. Eh ben, merci Solace Enemy d'être venu et on va pouvoir justement les découvrir tout de suite avec 3 titres. Et puis vous avez eu les dates juste avant par Blue. Et puis évidemment, vous pourrez retrouver cet épisode en podcast, donc pour avoir toutes les infos. Merci à vous d'être venus, c'était trop cool. Et puis voilà, on vous dit au prochain EP ou au prochain album. Nathan, tu voulais... Merci infiniment pour votre accueil. Merci Avec infiniment plaisir. pour tout. C'était vraiment super. merci. Non, merci à vous. Merci à vous. beaucoup.